Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan et je serai votre professeur de mathématiques aujourd'hui. Et nous allons ensemble voir un nouvel exercice d'application sur le calcul de longueur en utilisant le théorème de Thalès. Regardons donc ce nouvel exercice ensemble. Cet exercice fait appel cette fois-ci à une configuration papillon du théorème de Thalès et on vous dit que sur le schéma ci-contre, les droites RS et DE sont parallèles et on vous donne trois longueurs, OR égale 2,1 cm, RS égale 2,7 cm et OE égale 4,9 cm. Et on vous demande de calculer la longueur DE. Encore une fois, vous vous trouvez face à une configuration de Thalès qui est la configuration papillon. On vous dit dans l'énoncé qu'il y a deux droites parallèles, on vous donne trois longueurs, il faut en calculer une quatrième. Aucun doute possible, c'est nécessairement le théorème de Thalès qu'il faut appliquer ici. Donc nous allons commencer dans le schéma de rédaction par rappeler le fait que les droites sont parallèles, qui est, je le rappelle, la condition sine qua non pour l'application du théorème de Thalès. Donc commençons par ceci, les droites RS et DE sont parallèles. Il faut ensuite dire que les triangles, qui sont cette fois-ci les triangles ODE et ORS, forment une configuration de Thalès. Vous pouvez préciser configuration papillon si vous le souhaitez, bien que ce ne soit pas nécessaire. Ensuite, on invoque le théorème de Thalès pour pouvoir ensuite écrire l'égalité des trois rapports. Donc on va dire donc, d'après le théorème de Thalès, deux points, et nous allons écrire notre égalité de trois rapports que nous allons tout de suite compléter. Donc pour compléter cette égalité de trois rapports, il faut toujours bien identifier les deux triangles qui composent la configuration papillon. Ici, le petit triangle qui s'appelle le triangle ORS et le grand triangle qui s'appelle le triangle ODE. Nous allons compléter les rapports. Alors, nous allons mettre en haut de ces trois rapports les trois longueurs qui concernent le petit triangle. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre les longueurs qui concernent le grand triangle. Ça ne changera absolument rien à vos résultats. Donc ici, nous allons mettre OR, OS et RS. Et en bas, les longueurs correspondantes sur le grand triangle. Alors attention, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. La longueur qui correspond à la longueur OR sur le grand triangle est la longueur OE et non pas la longueur OD. En fait, pour vous en souvenir, il suffit de prendre le point qui est aligné avec les deux premiers points. Ici, nous avons les points O et R. Le point qui est aligné, c'est le point E. Donc la longueur qui correspond, c'est la longueur OE. De même, pour la longueur OS, la longueur correspondante sera la longueur OD. Et enfin, il nous reste la longueur DE qui viendra en dessous de la longueur RS. Une fois que cette égalité est écrite, encore une fois, nous avons fait le plus difficile, il va nous suffire de remplacer les longueurs dont nous connaissons la mesure par leur valeur numérique. Donc OR, nous allons le remplacer par 2,1, OE par 4,9. Ensuite, nous n'avons aucune information ni sur OS ni sur OD, donc nous allons laisser ce rapport-là de côté qui ne nous servira à rien pour cet exercice. Et nous allons donc utiliser simplement le troisième rapport, qui est RS sur DE. RS, nous allons le remplacer par 2,7 et DE, nous allons le laisser ici. Pour pouvoir calculer DE, un simple produit en croix, comme d'habitude avec le théorème de Thalès, et nous allons avoir du coup DE égale 4,9 fois 2,7 sur 2,1. À ce moment-là, on sort la calculatrice, on tape ce produit en croix et on obtient notre résultat très simplement. Donc il nous reste à taper ce produit en croix à la calculatrice très rapidement. 4,9 fois 2,7, le tout divisé par 2,1 et exé pour obtenir 6,3. Donc DE égale 6,3 cm. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite, dans le cas où vous n'auriez pas très bien compris cet exercice d'application, à aller consulter la leçon sur le théorème de Thalès et, dans le cas contraire, à aller consulter la leçon suivante sur la réciproque du théorème de Thalès. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.